Bonjour les troisièmes, donc aujourd'hui un cours en vidéo afin de corriger les activités qui ont été faites la semaine dernière. Donc certains élèves n'ont pas rendu le graphique, donc à partir de maintenant comme nous corrigeons c'est 0 sur Pronote et vous prenez bien la correction car ce sont des compétences extrêmement importantes pour le brevet. Donc vous prenez bien les feuilles que je vous ai données et nous commençons par corriger le TP sur les antibiogrammes. Donc vous avez testé 4 antibiogrammes afin de trouver le bon antibiotique qui permettrait donc de soigner l'angine de Mathilde. On vous demandait dans un premier temps de poser le problème. Donc le problème, c'est déterminer quel est l'antibiotique le plus efficace pour soigner l'angine de Mathilde. Vous avez donc réalisé un antibiogramme et je vous demandais de me faire un schéma légendé. Donc de nombreux élèves ont oublié des légendes, donc je vous conseille de reprendre les légendes ici. Déjà, il y a un titre, résultat attendu de points antibiogramme. Un antibiogramme, c'est une méthode qui permet de tester l'efficacité des antibiotiques sur une culture de bactéries. Donc ici, vous avez une culture de bactéries sur un milieu gélosé. La couleur bleue représente donc les bactéries. Et nous avons donc ici des pastilles d'antibiotiques qui ont été imprégnées dans des antibiotiques différents. On s'aperçoit que cet antibiotique-là est inefficace. Et ici, on a une zone de bactéries détruite. Et ici, on a un antibiotique qui est très efficace. Et on a ici un antibiotique qui est peu efficace. Donc l'antibiotique qui était très efficace, c'était l'antibiotique A ou P. Donc ici, la lettre, c'est A ou P. L'antibiotique qui était inefficace, c'était le V. Et enfin, les antibiotiques qui étaient moyennement efficaces sont ici. Il fallait ensuite interpréter ces résultats. D'une part, l'observation. Vous observez donc une grande zone de bactéries autour de l'antibiotique A, ici, mais aucune réaction avec la vasomycine. Donc, on devait bien sûr parler de cette coloration rose, mais bien montrer que cette coloration rose correspond à une zone de bactéries détruite. Donc, l'amoxyline a détruit des bactéries, tandis que la vasomycine n'en a pas détruit. J'en déduis que l'amoxyline est l'antibiotique le plus efficace car il détruit le plus de bactéries, alors que la vasomycine est le moins efficace car il ne détruit aucune bactérie. Il y en a beaucoup qui ont mis cette réponse sans la justifier. Donc ne faites pas attention aux lettres qui sont sur les pastilles, cela ne correspond pas forcément à ce que vous avez manipulé en classe. Ici c'est A et ici c'est V. Donc vous deviez évidemment ne pas oublier de faire une conclusion. Et la conclusion, c'est que pour soigner l'angine blanche, le médecin doit prescrire à Mathilde de l'amoxyline puisque c'est l'antibiotique le plus efficace parmi les 4 que vous aviez à votre disposition. Donc, vous avez eu votre note. Je vous demande de bien corriger et de coller ensuite dans votre cahier à la suite ce TP. Vous deviez ensuite me rendre un graphique et vous deviez donc analyser le graphique suivant. Donc nous avions fait une correction d'un graphique qui ressemblait vraiment à celui-ci. Donc il suffisait de reprendre un petit peu les notes que vous aviez prises sur le premier graphique et de l'appliquer pour ce deuxième graphique. Donc première étape quand on analyse un graphique, on le définit. Que mesure ce graphique? Ce graphique mesure la quantité de microbes pathogènes. On pouvait préciser qu'il y avait 3 bactéries et un virus après l'injection de 2 antibiotiques, la pénicilline et l'azithromycine. C'est important quand même de préciser que la pénicilline et l'azithromycine sont des antibiotiques. Vous deviez ensuite décrire ce graphique. Je rappelle que quand on décrit un graphique, on doit dire ce que l'on observe sur le graphique. On doit décrire une évolution. On ne peut pas utiliser certains mots, ça fait des années que je vous le dis, la courbe monte, la courbe descend, la courbe augmente. On ne peut pas dire ça. Là, on voit, on observe, on remarque, on constate. Vous faites comme vous voulez, mais vous commencez cette phrase par un verbe de ce style. On constate que la quantité d'agents pathogènes augmente de 0 à 25 heures, que ce soit le virus, ou les 3 bactéries. Mais on voit qu'au moment de l'injection de la pénicilline, une seule souche diminue beaucoup, c'est la souche A. Les 3 autres microbes continuent d'augmenter.
Et au moment de l'injection d'azithromycine, il y a la souche B qui diminue. Donc voici la phrase de description. J'observe que les agents pathogènes augmentent au cours du temps, mais à 25 heures après l'injection de la pénicilline, la quantité de bactéries souche A diminue rapidement de 8 à 0 en 10 heures, mais les quantités de bactéries souche B et d'adénovirus continuent d'augmenter. À 40 heures, après l'injection d'azithromycine, la quantité de bactéries souche B diminue rapidement de 12 à 4 en 10 heures, mais les quantités de bactéries souche C et d'adénovirus continuent d'augmenter. Donc vous voyez qu'à aucun moment donné dans ma phrase de description, je n'utilise la courbe. Je donne des valeurs aussi bien de temps que des valeurs de quantité d'agents pathogènes. Alors c'est pas parce qu'il n'y a pas d'unité qu'il ne faut pas mettre des valeurs chiffrées dans votre phrase de description. À partir du moment où vous avez donc, première étape, défini le graphique, deuxième étape, décrit le graphique, vous devez donc interpréter ce graphique, c'est-à-dire que vous devez expliquer cette évolution. Donc souvent, la phrase commence par « j'en déduis ». Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce graphique? On peut déduire que la pénicilline est un antibiotique efficace sur la souche A, mais inefficace sur les 3 autres agents pathogènes, et qu'on voit que l'azithromycine est un antibiotique efficace sur la souche B. Attention, certains ont fait quelques confusions. Donc j'en déduis que la pénicilline est un antibiotique efficace sur les bactéries souche A et l'azithromycine est efficace sur la souche B. Mais ils sont inefficaces sur les bactéries souche C qui sont devenues résistantes et sur l'adénovirus, car les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus. J'ai vu énormément de confusion sur l'adénovirus dans vos copies, où vous me dites que l'adénovirus est une bactérie devenue résistante. C'est absolument faux. L'adénovirus, comme son nom l'indique, est un virus, et vous savez que les antibiotiques n'agissent pas du tout sur les virus. Donc il n'est pas devenu résistant, il ne sera jamais sensible à un antibiotique. On l'a dit plusieurs fois, quand on a une infection virale, on ne prend pas d'antibiotiques puisque ça n'a aucun rôle sur les virus. Et enfin, il fallait conclure. Conclure sur la résistance des antibiotiques. Et pour cela, je vous avais rajouté un document, mais il y a beaucoup d'élèves qui ne se sont pas servis de ce document dans leur travail. Donc pourquoi il ne faut pas utiliser trop d'antibiotiques? Quelle est la conséquence? L'utilisation massive d'antibiotiques entraîne l'apparition de souches résistantes de bactéries. Elles deviennent insensibles et continuent de se multiplier dans notre organisme. Donc là, voyez, il y en a beaucoup qui ont parlé de résistance, mais ils n'ont pas expliqué ce que ça voulait dire. Il faut absolument l'expliquer. Plus de 700 000 personnes meurent chaque année dans le monde car les antibiotiques n'ont pas éliminé les bactéries résistantes. Il faut donc limiter l'utilisation des antibiotiques pour conserver leur efficacité contre les maladies infectieuses bactériennes. Il y a plein de personnes qui sont hospitalisées, on leur donne des traitements antibiotiques, mais on n'arrive pas à arrêter l'infection. Les bactéries continuent de se multiplier, malheureusement ces personnes meurent parce que les bactéries sont résistantes aux antibiotiques. Il faut donc faire attention à cette utilisation d'antibiotiques et l'Organisation mondiale de la santé se mobilise parce que c'est un phénomène mondial. Nous avons terminé le travail sur les antibiotiques, vous devez donc coller ces 2 activités dans votre cours et noter le bilan qui est ici. Donc tout le monde note ce bilan. En cas d'infection bactérienne, l'utilisation d'antibiotiques appropriés sur prescription médicale permet d'éliminer efficacement les bactéries pathogènes. Un antibiotique donné agit sur certaines bactéries, il est spécifique. Ils sont inefficaces sur les virus. Pour déterminer l'antibiotique le plus efficace, on réalise un antibiogramme. L'utilisation excessive d'antibiotiques peut conduire à l'augmentation de bactéries résistantes. Hors de question de prendre soi-même des antibiotiques. C'est pas parce qu'il vous reste des antibiotiques dans votre armoire à pharmacie d'une maladie que vous avez eue il y a 3 mois que vous devez reprendre les mêmes antibiotiques. Vous n'avez pas forcément la même infection bactérienne et comme dans le bilan, on vient de le dire, les antibiotiques sont spécifiques, un antibiotique donné n'agit pas sur toutes les bactéries. Donc on doit forcément consulter son médecin et c'est lui qui doit prescrire les bons antibiotiques. Donc la séance d'aujourd'hui est terminée, je vous demande de
bien mettre votre cahier à jour pour mardi prochain. On ne se voit pas souvent, donc c'est important que vous soyez sérieux. Et je vous demande évidemment mardi prochain de venir avec le brevet blanc d'entraînement que je vous ai mis sur Pronote. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon week-end prolongé et n'oubliez pas de réviser quand même le brevet et l'oral. Au revoir et à bientôt.